a été repris. Le 9e congrès extraordinaire qui a été repris. Oui. Il a été élu à 99,97%. Un score que eux-mêmes ne savent pas. Vous comprenez? C'est pour dire que peu importe qu'il soit ici ou pas, il a désigné une équipe qui travaille et la base se reconnaît en lui. On va écouter Mme Yapo. Oui. Vous avez été interpellée justement par rapport au congrès et tout cela. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire la date de la création du PDCI-RDA? C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui connaissez la date. Mais pourquoi? C'est vous qui l'avez créé. Vous savez tellement de choses. Vous savez tellement de choses. Vous dites que je viens d'arriver. Donc c'est vous qui l'avez créé. Et vous êtes les membres ancestraux. Vous n'étiez pas membre du bureau politique. Les membres ancestraux. On va l'écouter. Et vous étiez la seule membre du bureau politique. On va l'écouter. Vous décidez. Monsieur, permettez qu'on l'écoute, s'il vous plaît. Ah oui, mais elle m'interpelle, donc je réponds automatiquement. Le PDCI a été créé le 9 avril 1946. Vous ne connaissez même pas le PDCI-RDA. Ok. Ce que vous envoyez ici, vous avez écrit des papiers que vous êtes en train de lire. Mais vous ne connaissez pas le PDCI-RDA. Quand le président Bédié mourait, vous n'étiez pas au PDCI-RDA. Vous étiez toujours, je ne sais pas, LMP ou FP, je n'en sais rien du tout. Parce que vous êtes un militant sur glace. Vous allez de parti en parti. Alors donc, vous ne savez pas beaucoup de choses. Je suis une sachante, ils le savent. Alors, donc je vais vous dire, M. Jean-Louis Billon n'a jamais été intéressé par la présidente du PDCI-RDA. Il a dit, parce que le président Henri Konan Bédié, quand il mourait, le congrès devait avoir lieu en octobre et on devait dissocier la tête du PDCI-RDA. Le président Henri Konan Bédié devait rester président d'honneur et on devait aller à la convention avec un autre candidat pour 2025. Est-ce que vous le saviez au moins? Donc M. Jean-Louis Billon n'était pas intéressé par la tête du PDCI-RDA. Et on sait toutes les manipulations qui ont été faites sur les militants pour choisir les étudiants. Comment ça, manipulation, comment? Expliquez-nous un peu. Mais Christelle, je te rappelle, excuse-moi, je te tutoie. Alors, quand j'ai gagné le procès, on a annulé tous les actes. Même la convention a été annulée. Tous les actes de M. Tidiane Thiam jusqu'au 9e congrès. Il a fait la convention avant. Donc, il n'est même pas un candidat réglementaire. Parce que le procès dit, on annule tous les actes du 23 décembre jusqu'au 9e congrès. Voilà. Voilà. Il y a eu de la manipulation. Je veux dire, il y a des choses, je ne vais pas retourner encore dans un procès, je veux dire. Bien sûr. Alors donc, il y a eu de la manipulation sur certains clans dans le PDCI-RDA et ça, tout le monde le sait. Mais au-delà de cela, il a été quand même élu à 99,. Mais c'est ce que je vous dis, il y a eu des manipulations. Vous voulez dire que les militants... À cette convention, à ce congrès, qui contrôlait qui? Tout s'est passé à la maison du parti. Comment cela, qui contrôle qui? Oui, mais attends, il n'y avait même pas un bureau du congrès. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas un président du congrès. On dit, bon, on demande aux militants, celui qui rentre, qui a une carte du PDCI, qu'il aille voter. Qui pouvait savoir si effectivement les 8 000 délégués, les 12 000 délégués étaient présents. Non, c'est de la manipulation. Mais franchement, j'aurais souhaité qu'on passe à autre chose. Moi, je suis venu parler de votre candidat. On va y arriver. On va y arriver. Tiens, pour moi, c'est du passé, parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Mais vous êtes toujours membre du bureau politique. Oui, je suis membre du bureau politique. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara, qui est sur la liste électorale, Mme Gbagbo, qui est sur la liste électorale, M. Affi N'Guessan et tous les autres candidats qui ont déposé et qui vont le faire d'ici demain parce que c'est la clôture demain. Voilà, très bien. Très bien. C'est lui qui avait la parole. On termine avec lui et puis on prend Herman. Ok, merci beaucoup. On va faire juste non, c'est juste une question. Voilà, et la question, c'est pour vous deux en même temps. Oui, d'accord. Je préfère être précis et concis. Entre manipulation, mensonge, on ne sait plus où se placer. Finalement, moi, ma question, c'est la suivante. Oui. Elle s'adresse à vous deux. Entre un indépendant qui insiste et un radié de la liste qui persiste, finalement, entre les deux, qui fragilise plus le PDCI? God, I just won $70,000 for my car crash from this app on my phone. Réponse, Madame Yapo. Celui qui fragilise le PDCI, c'est celui qui ne remplit pas les conditions. Celui qui est inéligible. Celui qui n'est pas sur la liste électorale. Parce que quand vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous avez le choix de prendre un autre candidat. Très bien. N'est-ce pas? Vous avez le choix de prendre un autre candidat. Parce que si vous ne voulez pas prendre un candidat, c'est-à-dire si ce n'est pas vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui fragilisez le parti. Très bien, on va écouter M. Samba. Ça s'applique aussi à vous en tant qu'indépendant? Non, pas du tout. On va écouter M. Samba. Vous avez vu les élections ici en Côte d'Ivoire, les élections locales, municipales, législatives. Il y avait des militants PDCI, RDA qui avaient confiance en eux, qui sont partis en indépendant, et ils ont ramené au parti. Et ça se fait. Quand M. Jean-Louis Billon va gagner les élections, parce que c'est la meilleure alternative, c'est la nouvelle génération, je vous ai dit qu'il est facile à vendre sur le terrain. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens attendent la dernière décision du Conseil constitutionnel pour faire mouvement. Tous les jours, il y a des ralliements. Quand il va gagner,
il reviendra à la maison. Très bien, merci D'accord, et beaucoup. le radier Monsieur Samba, réaction? Pour nous ne sommes pas encore... Nous dénonçons ce fait que d'autres candidats ne soient pas sur la liste électorale. Mais là n'est pas la question. Pour nous, la Constitution, qui est la loi fondamentale, dit que notre candidat est éligible. Et nous nous en tenons à cela. Ceux qui se disent membres du PDCI et qui l'ont appelé, comment tu les as appelés? les indépendants qui insistent et les radiés qui persistent. Les indépendants, pour que tu sois indépendant, il faut que tu sortes carrément du PDCI. Apparemment, les 8 partis politiques qui se sont retrouvés au niveau du code, dans le code pour l'investir, apparemment, ils ne sont pas satisfaits de leurs militants. Ils courent encore après les militants du PDCI RDA en disant il y a des ralliements, nous allons les convaincre. Non, c'est 8 partis politiques qui vous investissent. Je pense que ça suffit. Nous avons un candidat au PDCI RDA. Et jusqu'au dernier jour, le parti prendra acte pour notre candidat, et il est éligible du moins, et il faut le reconnaître. Très bien. Voilà. Herman? Moi, je veux poser une question justement sur l'héritage oufouetiste, quoi, que le père fondateur de ce parti-là a laissé. Comment justifiez-vous que des héritiers politiques d'Houphouët-Boigny en viennent à se traiter avec de ces expressions qui ne sont pas souvent obligeantes, qui sont désobligeantes? Et qu'est-ce que finalement le PDCI voudrait qu'on retienne de son loup passif en tant que parti de dialogue, parti de conciliation? Qu'est-ce que finalement les deux camps, le camp Bion et le camp Tidjane Thiam, pour m'exprimer ainsi, souhaitent laisser comme un héritage à tous ceux qui, par le passé, chérissaient bien ce parti-là? Monsieur Samba? Bon, il faut dire que depuis l'arrivée du président Cheikh Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, déjà, les dissidents ont commencé à entreprendre des démarches qui n'étaient pas de la direction du parti. Vision. Dans la vision du parti. Mais, Herman, vous convenez avec moi qu'aucune sanction n'avait été prise à l'endroit de M. Jean-Louis Bion jusqu'à hier. Or, ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne participe pas non seulement aux différentes rencontres du parti et qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais jamais le président ne l'a sanctionné. En espérant qu'il se rattrape, qu'il se ressaisisse, qu'il revienne à la raison. Voici, le président Cheikh Tidjane Thiam prône la réconciliation et la discussion en son sein. En son sein. On ne peut pas être au sein d'un parti et puis l'attaquer à tout moment. Mais il n'a pas pris de sanctions. Et là, même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement dit qu'il n'est plus le délégué. Non. Parce que le délégué, c'est le représentant du président dans une localité. C'est ça. Le président du parti dans une localité. Et il a seulement fait cela. Donc pour dire qu'il lui a toujours tendu la main. On a vu M. Tidjane Thiam. M. Samba, je ne veux pas vous couper. Jusque-là, je ne veux pas vous couper, mais on a vu M. Tidjane Thiam dans des débats télévisés, lorsqu'on l'interviewait, lancer carrément des piques assez violentes aussi à M. Jean-Louis Bion. Oh, oui, ça c'est une réponse à un comportement. Il faut dire que quand M. Jean-Louis Bion, qui est le maître des plateaux ici en Côte d'Ivoire, quand on lui demande son programme c'était le président Cheikh Tidjane Thiam. Le PDCI est mal géré, le PDCI est mal gouverné, le PDCI est sur cela. Voilà. Mais lui, il n'avait jamais répondu. C'est un homme, nous avons tous des émotions, nous avons tous des sensibilités. Donc il y a un jour venu, oui, qu'il réponde, qu'il mette les points sur les i. C'est ce qu'il a fait. Sinon, le président Cheikh Tidjane Thiam a toujours tendu la main. C'est pour ça. Ce n'est pas la première plainte. Vous avez vu les secrétaires généraux ont été manipulés par la vague de Valérie Yapo, qui sont revenus sur leurs propos après. Et tout cela, c'était de la manipulation, mais ils n'ont pas été sanctionnés. Tout simplement parce que le président dit, je viens de prendre les règnes du PDCI RDA, je laisse chacun non seulement me connaître, et puis revenir à la raison. Donc avec vous nous dites que l'héritage du président Houphouët-Boigny est préservé. Le dialogue. Très bien, bien préservé. Madame Yapo. Oui, merci. Est-ce que l'héritage est toujours intact, justement, de paix, de dialogue? Oui, bon, il faut dire que l'héritage n'est pas intact. Il n'y a pas de dialogue. Depuis le début, il n'y a pas de dialogue. Sinon, ça n'a jamais allé à la justice. Il n'y a pas de dialogue. Parce que moi, j'ai été exclu un beau matin.
Il n'y a pas de dialogue, mais moi, je n'aimerais même pas revenir là-dessus. Parce que nous sommes PDCI-RDA et nous pensons que l'étape de M. Tidjane Thiam depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, c'est la dictature, c'est le bâton. Bon, c'est des délégués qui sont renvoyés en 24 heures, on renvoie 5 délégués. S'il ne respecte peut-être pas la discipline du parti. Mais attends, demandez un bureau politique. Le PDCI-RDA n'est pas une entreprise privée. On paye tous des cotisations. Ils ont le droit. Vous continuez de à les payer les cotisations? Non, je ne paye pas depuis cette année. Ma carte de militant est là, hein, j'ai envoyé la carte de militant. Mais pourquoi vous ne payez pas justement? Non, mais j'étais en procès. Voilà, j'étais en procès tout le temps. Je ne vais pas payer pour qu'il fasse d'autres choses. Mais je dis que depuis que M. Tidjane Thiam est là, c'est la dictature. C'est le bâton. Conseil de discipline. Jean-Louis Bion, conseil de discipline. Yapo Valéry, conseil de discipline. Et Molo Claude, député de Koumassi, il n'est plus à son poste. Jean-Louis Bion n'est plus à son poste. Hein? Monsieur Anoma Magloire aussi. Et bien d'autres. Qui a créé IRS? Oui, IRS, qui est juste un pouvoir. Initiative de réconciliation pour demander un bureau politique. Le bureau politique, toutes ces décisions qu'on prend, c'est le bureau politique. Ils invitent même le bureau politique, ils vont déposer la candidature de quelqu'un qui est inéligible. Il faut un bureau politique. Et je pense que depuis ce jour-là, je peux dire que l'héritage du président, le président Houphouët-Boigny est en train de tanguer. Mais je dis, je préfère ne plus parler de ça. Je veux parler de mon candidat. Et de ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Il faut rappeler qu'elle-même, quand elle a été nommée déléguée d'Acoupé, elle a renvoyé des délégués aussi. Elle a renvoyé des secrétaires de section. Jamais. Elle a même renvoyé son permanent. Elle dit jamais. Elle a même renvoyé son permanent. Elle dit jamais. Un militant qui a 75 ans, ça dit, qui a vu le PDCI avant. Oh, mais vous ne connaissez même pas le PDCI. Je n'ai pas le droit de renvoyer, c'est pas moi qui le nomme. Le poste, je dis le permanent. Mais le permanent n'est pas statutaire. Je parle du permanent. Je l'ai nommé parce que j'habite pas à Coupé. Le délégué, c'est le président. Vous connaissez rien au PDCI, monsieur. Le délégué, c'est le président qui le nomme. Et il pense avoir fait son travail. Donc, quand il ne fait pas son travail, il le remplace. Ça, c'est clair. Bon, on va ouvrir la brèche sur cette histoire. Il faut rappeler à Valérie Yapo. S'il vous plaît. Il faut rappeler à Valérie Yapo, avant de passer au programme de son candidat que nous voulons tous voir, il faut lui rappeler qu'à Coupé, le PDCI RDA, de 2011 en 2016, avait le poste de député. N'est-ce pas? Elle a tout fait pour qu'elle soit candidate du PDCI à Coupé. Et quand elle a été candidate, le PDCI a perdu le poste de député à Coupé. Mais sur 9 candidats, elle a été quatrième. Sur 10 candidats, 9e. Pour dire qu'elle n'a rien apporté au PDCI. C'est de compte vérité. Très bien. On va l'écouter répondre. Monsieur Samba, on va l'écouter répondre. Un populiste. Après combien d'années? Permettez, elle va répondre. On est obligé donc d'ouvrir la brèche pour que vous puissiez réagir à cela avant de continuer. Allez-y. Oui, d'accord. Merci. Mais j'ai été nommé délégué en 2017. Après l'élection, justement, des législatives. Et certaines personnalités du PDCI ont mis des indépendants. On était 10. Et je suis arrivé 4e. C'est des comptes vérités ce que vous avez dit. Je suis arrivé 4e. Après un ministre LMP de son bord, je suis arrivé 4e. Moi, je suis pas militant. Et vous pouvez aller consulter sur Internet à la CEI. Je suis arrivé 4e. Pas 9e, comme il a dit. Jamais 9e. Mais il ne connaît pas le parti en ce moment. Lui, il est en exil quelque part. On va l'écouter. Monsieur Samba, on va l'écouter. S'il vous plaît, messieurs, on va repartir sur nos lignes. S'il vous plaît, on va repartir sur nos lignes. Oui, bien sûr. Revenons à ce que nous sommes de l'ancien PDCI. Tout à fait. Pas du PDCI. Très bien. Nous avons une bonne éducation. Quand nous venons sur le plateau, je pense que nous devons... Une éducation en injuriant des gens. Parce qu'il faut dire des choses qui sont vraies. En injuriant des gens. Des choses qui sont vraies. Très bien. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, on va regarder maintenant avec vos différents programmes, on va dire, vos différents projets de vos candidats. Madame Yapo, présentez-nous, vendez-nous votre candidat Billon, qui est toujours membre du PDCI et qui peut-être, s'il gagne les élections, l'offrira au PDCI. C'est ce que vous dites? Oui, c'est son projet. Il a toujours été militant du PDCI, nous qui l'accompagnons. Et s'il devient président, il le donne au PDCI? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Il retourne au PDCI. Très bien. Un dernier mot. Tout ce que je peux dire, c'est que le candidat Jean-Louis Bion est, pour moi, le candidat de la nouvelle génération. Parce qu'il est d'un certain âge. Et puis, il a l'expérience quand même. Il a l'expérience de la Côte d'Ivoire parce qu'il a des entreprises dans toutes les régions de Côte d'Ivoire en général. Pour moi, c'est la meilleure alternative. Et c'est un candidat propre. Quand je dis propre, il n'est pas trempé dans quoi que ce soit. Vous n'avez jamais entendu quelque chose sur Jean-Louis Bion. C'est le meilleur candidat.
Et je pense que je ne vais pas dérouler sur son programme de société parce qu'il faut qu'il soit candidat d'abord validé par le Conseil constitutionnel et lui-même, il annoncera son projet de société. On vous recevra encore et nous, justement après pour parler ça, de nous allons dérouler son programme. Monsieur Voilà. Samba, votre candidat, justement, présentez-le encore une fois aux Ivoiriens. Oh, je ne dirais pas que si mon candidat est retenu, je dis quand il sera candidat. Quand il sera retenu. Quand il sera retenu, voyez-vous, il dit qu'il va faire des enseignants son chouchou, comme l'a fait Félix Boigny. Accorder une place prépondérante aux enseignants. Parce qu'on ne peut pas parler de développement et exclure l'éducation. Voyez-vous, il a parlé de IDH ici, ça a créé beaucoup de ce que ça devait créer, mais il faut que l'indice de développement humain revienne. Il faut que l'homme soit au centre du développement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand il sera retenu et qu'il sera élu, nous allons proposer encore des choses. Il a lui-même dit la fois dernière, 400 experts du PDCI se sont assis et ont travaillé sur son programme de société, programme de gouvernement. Et vous aurez bientôt la sortie de ce programme. Merci beaucoup, Monsieur Samba David. Madame Valérie Yapo, merci beaucoup. Merci Christelle. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu. N'hésitez pas en tout cas à revenir, autant que faire se peut, pour présenter encore une fois les projets de société. Nous sommes ouverts et disponibles. En seconde partie, justement, nous allons observer les candidatures déposées à la CEI. Ce week-end a été très mouvementé. Différents candidats sont partis donc faire acte de candidature. Ont-ils le droit? Est-ce que tout le monde en Côte d'Ivoire a le droit de venir déposer donc sa volonté ou son dossier de candidature? Le débat houleux de deux représentants, mais d'un même parti. L'un vient défendre son candidat qu'on appelle Tidjam Thiam, et la personne qui le défend, c'est David Samba. Et de l'autre côté, nous voyons Madame Valérie Yapo, qui vient de défendre M. Jean-Louis Billon. Et pour Madame Valérie Yapo, Jean-Louis Billon, c'est le candidat le plus crédible que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Et surtout, que leur parti politique doit nécessairement soutenir. Pourquoi? Parce que Jean-Louis Billon a toujours travaillé sur place en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon a créé plus de 33 000 emplois et a donné ces emplois aux Ivoiriens. Jean-Louis Billon connaît la vraie souffrance des Ivoiriens. Jean-Louis Billon connaît les vrais problèmes qui gangrènent la Côte d'Ivoire. Et tant qu'il vit au quotidien avec la population, il sait comment trouver la solution. Par rapport à Tidjam Thiam, toujours, c'est Madame Valérie Yapo qui dit que Tidjam Thiam ne maîtrise pas la Côte d'Ivoire. Bien qu'il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, mais ça fait plus de 25 ans qu'il est parti en exil. Et derrière lui, la Côte d'Ivoire s'est métamorphosée. La Côte d'Ivoire a changé. La population a même changé sa façon de vivre. La souffrance s'est agrandie. Et M. Tidjam Thiam, pendant ce temps, il était en Europe en train de travailler avec le blanc, sans pour autant même créer des écoles pour son pays. Donc, il ne mérite pas être président de la République. Ça, c'est les propos de Madame Valérie Yapo. Et c'est vrai, mais c'est David Samba, lui aussi, a rétorqué en disant que son candidat, c'est le meilleur candidat. Tidjam Thiam, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est un génie des finances, c'est quelqu'un qui a relevé même les entreprises en faillite de l'Europe. Et une personnalité pareille, s'il retourne en Côte d'Ivoire, soyez-en sûrs qu'il va faire de merveilles. Il va transformer la Côte d'Ivoire. Il va augmenter l'économie et même l'IDH du pays va changer. Car on ne peut pas développer un pays sans pour autant investir dans l'homme. Donc Tidjam Thiam va commencer d'abord à investir dans l'homme, et en investissant dans l'homme directement, vous verrez comment le pays va se transformer. Voilà ce qu'a été les débats de gens d'un même parti,
mais qui se combattent, quoi, on peut dire ainsi. C'est des bonnes guerres. En tout cas, nous souhaitons bon va à eux tous. Mais en tout cas, pour moi, qu'il soit Tidjane Thiam, qu'il soit Jean-Luc Billon, si l'un d'eux passe, en tout cas, moi, je suis heureux. Merci beaucoup.